Le jardin botanique de Kinshasa a été créé en 1933 par Fernand de Bouc, alors commissaire de district sous l'administration coloniale. Il portait à l'époque le nom de Parc de Bouc, situé en plein centre-ville sur une superficie de 7 à 8 hectares. Le jardin se trouve non loin du marché central et du zoo de Kinshasa. Il abrite environ 286 espèces de plantes, dont plus de 100 espèces d'arbres autochtones, avec des installations comme pépinières, herbarium, arboretum et banque de semences. La fin du soutien international en 1991, puis la chute du régime Mobutu en 1997 ont fragilisé sa structure. Le jardin passe à nouveau sous le statut de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, tandis que la guerre entrave sérieusement son entretien. Malgré cela, le site souffre toujours de négligence chronique, d'abus d'espace, notamment l'envahissement par des groupes religieux, des constructions illégales et d'un manque de politique de sauvegarde cohérente. Je suis Baron Chamala. Je suis visiteur, je viens souvent ici pour visiter, ici au jardin botanique. Chaque semaine, je viens souvent ici avec mes amis ainsi que les enfants pour rendre visite ici. Le fonctionnement est toujours normal comme d'habitude, hein. Comme on les voyait comme auparavant, comme on venait ici, c'est toujours le même. Bon, le constat est que auparavant l'endroit était vraiment très propre. À l'instant, l'endroit s'est transformé en une île de prière. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour prier. C'est devenu vraiment très sale. C'est comme c'était auparavant, vous venez ici, c'est un endroit très calme, tu peux venir réfléchir, penser à beaucoup de choses. Mais c'est devenu vraiment différent comme l'endroit était. Bon, normalement, il doit fermer ici. Il doit fermer ici pour rénover l'endroit. Parce que si tu remarques, le jardin botanique n'est pas comme auparavant, comme je viens de le dire. Il doit fermer pour, je peux dire, entretenir l'endroit. Parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui viennent aussi à l'étranger, qui pensent venir au jardin botanique, qui viennent souvent visiter ça. Ils doivent trouver l'endroit très propre, calme. Ce n'est pas comme ça se trouve aujourd'hui. Bon, moi je propose à l'État congolais d'ajouter les agents, d'ajouter souvent les gens ici pour nettoyer. Vous voyez, ils doivent avoir même des poubelles dans chaque endroit où tu vois les gens fréquentent. Donc, il faut mettre même des poubelles. Si quelqu'un boit de l'eau, il faut avoir un endroit où on peut jeter des bouteilles plastiques. Ils doivent aussi mettre un peu de l'ordre. Ils doivent un peu avoir de l'ordre, la sécurité, la priorité. Parce que si tu vois ici, il y a le va-et-vient, les gens entrent comme ils veulent. Mais s'ils mettent un peu la sécurité, ils arrangent un peu des endroits où on peut jeter des poubelles, l'endroit sera vraiment très propre. Donc, dernièrement, je vais juste inviter les gens qui n'ont jamais encore fréquenté le jardin botanique de pouvoir venir, que l'État aussi puisse mettre un peu de l'ordre, surtout ici au jardin botanique. C'est un refuge vert apprécié pour son calme, sa fraîcheur et son ombrage. Les visiteurs, étudiants, familles, touristes, chercheurs ou couples viennent s'y détendre, flâner ou étudier la flore locale, malgré les défis persistants liés à l'entretien. L'espace démontre un potentiel considérable pour renforcer l'éducation à l'environnement, la conservation urbaine et le tourisme vert, à condition de restaurer sa gouvernance, sa visibilité et sa vocation scientifique.